Boker Tov, mes amis. Un grand Mazel Tov à Rabbi Michael Safar pour l'anniversaire, jusqu'à 120 ans, en bonne santé. Essayez de voir quand est-ce que c'est le 30 Jvat, c'est passé. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Coup, histoire des Froshilma de Léa, bat Madeleine Menana, et de Esther, bat Madeleine Menana, et de Chaim Eric Ben Danan. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver, mes amis. Après toute cette petite coupure, je tenais encore BMT à vous remercier. Et ce périple. Oui, exactement. C'était BMT magnifique. On a passé un très bon moment avec mon épouse. Et oui, la Zétrade, mais t'as pas vu quand on est arrivé. Je t'ai pas dit laquelle, Sadik. À l'époque de la Gemara, ils avaient une femme dans chaque ville où ils allaient étudier. Ça vient de là, ici, dans chaque fois. D'accord. D'accord. Bah étudie. Ouais, tu dis pas plus, il m'a dit. Étudie. J'ai bien passé pour savoir. Alors, on va reprendre des forces. On va continuer à s'élever, à grandir, à se rapprocher d'Hachem Behemet. Mes amis, vous prenez souvent l'avion. Vous prenez souvent l'avion. Et lorsqu'on entend dans l'avion, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, veuillez retourner à votre place. Arrête. Veuillez retourner à votre place. Attachez vos ceintures. Fermez vos gueules. Non. Redressez vos tablettes et redressez vos sièges. Ça veut dire que Il va y avoir des pertes. on va bientôt atterrir. D'accord. Ça y est, ou décoller. Bon, en général, ça y est, tu t'es assis quand tu décolles. Là, tu sais que tu vas retirer les tablettes, les machins. Ça y est, on va préparer la descente pour l'atterrissage, d'accord. On est exactement à ce moment-là. Là, dans l'histoire du Ham Israël, dans l'histoire du monde, on est à l'atterrissage. Là, Kadosh Baruch Hu nous demande de nous asseoir, d'attacher les ceintures, les tablettes, redresser les sièges, et on va atterrir, mes amis. C'est Mashiach. C'est que c'est Mashiach. Sur 6 000 ans. Ouais. L'atterrissage peut durer 200 ans. Quand tu es dans l'avion, l'avion, il ne peut pas atterrir en 5 minutes. La descente, il le met en 40 minutes. 40-45 minutes. 45 minutes. Tu prends relatif, d'accord, le temps il est relatif, tu le prends en proportion, c'est pareil. Mais on est dedans, plein dedans. Am Israël devait rester combien de temps en Égypte? 400. 200 ans. Il aurait dû rester. 400 Ah, il ans. aurait dû, oui. Combien de temps on est resté finalement? 210. T'as compris? Kadosh Rishev et Taketz. Dieu il a pensé la fin. Quoi il a pensé la fin? Alors c'est vrai qu'on aurait dû rester 400 ans esclaves en Égypte. Hachem il a dit, j'ai pensé la fin. Qu'est-ce qu'il a pensé à Kadosh Baruch Hu? 400 il y aura. Comment je vais le calculer? C'est mon problème. Le calcul il vient de moi. Donc il a calculé les années où Abraham il est descendu, Israël il est parti, l'autre il est revenu, le machin, le bédu chouette, 210. Shamata, ce que ça veut dire? Voilà ce que ça veut dire. Kadosh Baruch Hu, s'il a décidé que c'est fini, c'est fini. Ah, mais il y avait écrit ça, le machin, il lance 6000, lance ce que tu veux. Hachem il a décidé, Hachem il a décidé. T'as compris ce que ça veut dire? Voilà. Et là, on est exactement au moment où on te dit, attachez vos ceintures, redresse les sièges et redresse les tablettes. On est en plein dedans. Donc, Bezrat Hachem, Behemet, qu'on continue à se renforcer. Mais là, on n'est plus à essayer de se renforcer gentiment, tendrement, et on attend. Là, Behemet, Am Israël, on l'a appris, on l'a vu, d'accord, le peuple juif, il a vécu des moments difficiles. Et pour nous, c'est de l'histoire. Hanouka. Nous, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? On fait des beignets. On achète des cadeaux aux enfants. C'est très bien, c'est magnifique. Ah, c'est ça Hanouka, tu me dis oui, toi? C'est magnifique. On allume la Hanoukia. On fait les tfilotes. D'accord? On fait Hanouka. Mais Hanouka, c'est pas, comment dire? C'est pas une histoire, c'est pas une légende. Ça veut dire qu'à une période dans l'histoire, le peuple juif a vécu quelque chose de très fort. L'invasion des Grecs en Judée, et les Grecs qui veulent changer la Torah, pas changer la Torah, qui veulent enlever la Torah d'Israël, ils veulent influencer les choses. C'est de l'histoire, c'est du vécu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Il y a du vécu, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas des contes de fées, c'est pas des légendes, c'est pas un conte qu'on raconte à nos enfants. Et donc il y a eu des moments de l'histoire du Ham Israël qui ont été difficiles. Il a fallu qu'il y ait des hommes.
Il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent pour faire la guerre d'Hachem. Les Maccabim, Yehuda Maccabi, le Hanan, le Cohen, ses fils, ils se sont levés pour faire la guerre pour Hachem. C'est-à-dire que s'ils ne seraient pas levés, s'ils n'auraient pas fait, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Et l'homme Israël, il a connu dans son histoire plein de périodes comme ça, plein de périodes. Mais c'est du vécu. C'est du réel. Et tout ce qu'on a appris sur nos pères, ce qu'eux-mêmes ils ont vécu, ce qu'ils ont dû vivre, et ce qu'ils ont dû, même sur une nefesh, la guerre qu'ils ont dû mener. Voilà, on vit quoi? Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? C'est pas de l'histoire, là on est en train de le vivre. La situation du Ham Israël n'a jamais été aussi dangereuse qu'aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais. Jamais aussi dangereuse qu'aujourd'hui. Béhémet. Je vous dis, après quand tu vois de près, c'est pas pareil. Bien sûr, on est tous sensibles. On est tous sensibles, on sait que tous nos frères, d'accord, qui habitent à la frontière avec Gaza, ou ceux qui habitent à la frontière avec le Liban, on sait très bien qu'ils ne sont pas chez eux, ça fait 4 mois. Mais tout ça, on le sait, bon, voilà, on le sait. Mais quand parce que voilà, on était à Eilat, et que tu vois et tu vis avec eux pendant une semaine, ils étaient là-bas, ils étaient des gens du Nord, tu les vois, c'est plus quelque chose. Et je vous assure que ça change complètement ta vision des choses. Alors que tu pensais que tu étais vraiment associé à ça, et je vous assure. Mais tu te dis, oh, en fait, tu crois que c'est, je sais pas comment vous expliquer. Non, tu sais que ça existe, tu sais que c'est, voilà, c'est. T'es l'homme m'a fini, t'arrives pas à l'intérioriser. Mais là, tu les vois tous les matins, tu les vois tous les jours. Ils sont au petit déjeuner, ils sont au petit truc, tu vois les enfants qui rentrent de l'école. Après, t'es Shabbat avec eux, donc tu vas parler un petit peu, t'es à la synagogue. Ça fait combien de temps que t'es là? 4 mois, les mecs ils sont là 4 mois dans une chambre, elle fait 28 mètres carrés, avec 4 enfants. Aucune intimité pour les parents. Toi, t'es dans une maison qui fait 200 mètres carrés ou 150 mètres carrés, t'as envie de te mettre une balle, t'as envie de tuer le sniper avec les... T'en peux plus. Eux, ils sont dans 28 mètres carrés. On parle pas, bon, allez, il y a une centaine. On parle de 200 000 comme ça, 300 000 personnes, 400 000 personnes, 600 000 personnes. Combien ils sont? C'est tous ceux du Nord, tous ceux du Sud. Et nous, on est là, comme si de rien n'était. Alors, encore une fois, c'est compliqué, je vous assure, parce que moi-même, j'ai pris une baffe un petit peu. Parce que je pensais vraiment, tu comprends ce que je te dis? Je pensais vraiment m'associer et comprendre. Mais c'est pas vrai, voilà, pas concerné. Et même là encore, on n'est pas concerné, malheureusement. D'accord? Mais là, tu le vois. Ça fait mal, ils sont là. Ils travaillent même pas. Tous les jours, la même chose. Alors, tu vas te dire quoi? Ouais, le mec, il a une hôtel de ouf, piscine, plage. Mais c'est les plus malheureux du monde. Il doit y avoir des problèmes. D'accord? Les plus malheureux du monde. Tu veux pas ton chez-toi? Faut mieux un chez-soi qu'un grand chez les autres. Un petit chez-soi qu'un grand chez les autres. Tu as envie de rentrer, ça y est. Tu rentres à la maison et tu te sens bien quand tu es à la maison. Tout ça pour dire quoi? Pour dire, Béhémet, on sent la pression de la Leda. On n'est plus dans Chevlé Mashiach. Chevlé Mashiach, c'est comment on appelle ça? Les contractions, voilà, qui commencent. Ça, c'était il y a 50 ans, 70 ans. C'était avec la Shoah, tout ce que tu veux. Là, c'est fini, ça. On est dans la Leda. On est dans ça y est, l'expulsion. Comment on appelle ça? Le bébé, quand il sort. C'est l'expulsion. On a perdu les os. Exactement, on a déjà perdu les os. Ça y est. Donc, Béhémet, à nous de nous renforcer. À nous de nous renforcer. Et Rabbi Adam, il m'a rappelé une chose. Avant que je parte, tu m'avais dit quelque chose. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Tu m'as rappelé ce que j'avais dit à Rosh Hashanah. Tu te rappelles? Non? Super. Vous parlez beaucoup, On se parle beaucoup. Ah, c'est vrai. Et je me rappelais plus. Non. Et il m'a dit, je me rappelle, vous avez dit à Rosh Hashanah, imaginez les gens avant la Shoah. Juste avant, en 1939. Les Juifs, s'ils savaient ce qui allait arriver, mais quelle culotte ils auraient fait, quelle fila qui pour ils auraient fait. Ils auraient brisé les cieux. Mais brisé les cieux, ils auraient tous jeûné, fait tchouva. Mais c'est Vadaï. Tu comprends? Et c'est ça en fait. Si on savait ce qui peut chasver shalom de grave arriver, mais quelle akafote on aurait fait, mais quelle fila on aurait fait. Alors, ça veut dire que notre fila n'était pas bien, Vadak, la fila était magnifique et tout ce que tu veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, Bezrat Hashem, on a le roi des rois avec nous. On a le maître du monde avec nous. On a notre papa avec nous.
et Vadaï qu'il est clément, et Vadaï qu'il est miséricordieux, et Vadaï qu'il nous aime, et Vadaï, tout ça c'est sûr, c'est certain, on n'a pas de safek sur ça. Aval, à nous de montrer aussi notre amour à Kadosh Baruch Hu. À nous de montrer notre amour pour Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas rester indifférent. Et là, on n'est même pas dans l'indifférence qu'on parle normalement. Béhémet, on se doit de se renforcer. On se doit de se renforcer. Mais de se renforcer de manière draconienne. Béhémet, draconienne. Quelque chose qui était trop dur pour toi de le faire, tu vas le faire. Quelque chose qui était trop dur. Aniloer, ça c'est impossible. Ça, je vais le faire. Parce que c'est impossible, je vais le faire. Et si nous, on fait des choses impossibles pour Akadosh Baruch Hu, Bevadaï ou Bevadaï, qu'Akadosh Baruch Hu ait des choses impossibles aussi pour nous. Et il le fait déjà. Parce que c'est un miracle qu'on existe. C'est un miracle. On est 14 millions de juifs dans le monde. Et sur les 14 millions, tu en as déjà la moitié qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Et la moitié qui reste, tu as la moitié qui sont réformistes ou juifs de nom. Même pas réformistes, juifs de nom. Il sait qu'il est juif. Il sait qu'il est juif. Dans la moitié qui reste de ceux-là encore, d'accord, tu as des traditionnalistes. Et dans la moitié de ceux qui restent encore, qu'est-ce qu'il y a que Bémet, on connaît Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas. Tout ça, c'est les fils d'Hachem. Tout ça, c'est les fils d'Akadosh Baruch Hu, on est 14 millions. Combien on a d'ennemis autour de nous? Combien c'est la faute du juif? C'est la faute du juif. Dans le monde, c'est la faute du juif. Regarde aux États-Unis, comment ça se passe. Tu me dis, non, les États-Unis, c'est les juifs. L'université aux États-Unis. Regarde au Canada. Regarde en Angleterre. Regarde en France. Regarde dans le monde. On est entouré de loups. De loups, on est entouré de loups. Et Akadosh Baruch Hu, il les retient. Donc c'est sûr qu'Hachem, il montre son amour. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il montre sa clémence. Mais à nous de lui rendre. Et on dit ça tous les soirs dans Arvit. Tous les soirs dans Arvit, on dit Akadosh Baruch Hu, Alken. Ahavat olam ahavtanu. On dit Akadosh Baruch Hu, tu nous as aimé un amour éternel. Et tu as donné la Torah. Et tu as donné Alken. C'est pour ça. Quand je me lève et quand je vais, alors j'étudie ta Torah. Alors l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on est redevable. On doit lui rendre cet amour-là. Donc Béhémet, Ezrat Hashem, voilà, qu'on continue à grandir ensemble, qu'on continue à se renforcer ensemble, dans la hardoute, Béhémet dans la hardoute, dans l'unité véritable, d'accord? Je répéterai jamais assez. Ezé Washir, Asamer Bechilko. Quelle est la personne qui est vraiment riche? C'est celle qui est heureux. Alors on va dire de son sort à lui. Bechilko, non. Chelko Shel Chavero. Ezé Washir, Asamer Bechilko. Quelqu'un qui est vraiment riche, c'est quelqu'un qui est capable d'être heureux pour le bien de l'autre. Quand quelqu'un il a acheté une nouvelle voiture et que c'est vrai que toi tu peux peut-être pas la payer, mais lui il a pu se la payer, mais tu es aussi heureux que si c'est toi qui te l'avais acheté. Tu es heureux pour lui, tu as une tova pour lui. Une tova. Type il a déménagé, il a acheté une nouvelle maison. Tu es heureux comme si c'était toi qui l'avais acheté. C'est son anniversaire, tu es heureux pour lui comme si c'était ton anniversaire à toi. C'est le mariage de son fils. C'est le mariage de son fils. C'est le mariage de son fils. C'est la bat mitzvah de sa fille. C'est la bar mitzvah de son fils. T'es heureux. C'est comme si c'était ta simcha à toi. Bon, ça, je l'ai ressenti avec vous, Blainara. Mariage de ma fille, c'était impressionnant. Vous êtes des tzadikim. J'ai l'impression que c'est le mariage de votre fille. Non, Bémet, je vous dis, vraiment. Mais c'est magnifique. Alvaï qu'on a. Et c'est ça que Hachem qu'il attend de nous. C'est ça, ouais, tous. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Ezé Washir Samachelko. Qu'on soit heureux pour l'autre. Qu'on a une tova pour l'autre. C'est pas le moment de créer des problèmes. Ni de shalom bayit, ni avec personne, ni avec machin, ni avec ton voisin, ni avec ta voisine, ni avec l'autre, ni avec machin. C'est pas le moment. Akadosh Baruch Hu, on a assez de problèmes comme ça. On a besoin de la hardoute. On a besoin d'être unis. Alors, Be'ezrat Hashem, voilà, on commence la semaine, on continue avec la Gemara, et on reprend les cours, Be'ezrat Hashem, qu'on soit tous présents pour les cours, qu'on se renforce, qu'on renforce chez nous à la maison, qu'on mette beaucoup d'amour à la maison, qu'on mette beaucoup de simcha à la maison, toujours, n'oubliez pas, mettez la joie dans vos foyers. Mettez la musique, mettez la joie, mettez Bémet, qu'on ne met pas la peur, ni l'angoisse, ni l'inquiétude. Beaucoup de joie, comme à Yom Kippour, comme à Rosh Hashanah, pardon. À Rosh Hashanah, c'est bizarre. On se fait. Même à Yom Kippour. Même à Yom Kippour. Oui, c'était le chiffre qu'on a fait. Ah, fais attention, hein. Bon, ça va. Kippurim. Alors, calme-toi, hein. Mais à Rosh Hashanah, surtout, la question, elle est Rosh Hashanah, tu te fais juger, un petit peu faire juger pour le bilan de l'année. Tu arrives, tu montes mesken, tu vas pas te. Qu'est-ce qu'on fait, nous?
Nouveau costard, t'es beau, t'es parfumé, t'es machin, bronzé. T'as pas honte. T'as pas honte. Tu viens bronzé, tu viens parfumé, tu viens beau gosse à Rosh Hashanah. Tu vas te faire juger comme ça. C'est honteux, d'accord? Pourquoi, mon tzaddik? Pourquoi on peut? Parce qu'on sait qui c'est le juge des juges, c'est Kadosh Baruch Hu, notre papa. Donc on est confiant en toi, on a confiance en toi, Kadosh, on est confiant. On est confiant. Et si on est confiant, on a la simcha. Donc n'oubliez pas, Béhémet, toujours la simcha, on continue demain, Bezrat Hashem.